Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Herman Ivoire, c'est votre humble serviteur. Je suis très content de produire encore cette magnifique vidéo qui va faire du bien à quelqu'un, j'en suis sûr et certain. Voilà, il faut dire que voilà, nous sommes en train de nous équiper un peu, par la grâce de Dieu. Comme vous le constatez, maintenant je peux me filmer, la caméra bouge un peu plus seule. Donc c'est un petit robot qui me filme là actuellement. Et voilà, comme vous le voyez, c'est déjà très bon, c'est déjà très bon, c'est déjà un bon progrès. Aussi, à part le robot et le stabilisateur, on appelle ça stabiliser, oh mais mon cher, j'ai un peu oublié, mais c'est le stabilisateur, voilà, c'est son rôle au fait, voilà. Et il a en même temps intégré un robot qui te permet de filmer, donc quand tu bouges, ça bouge. Donc là, mon visage est dans le robot, donc le robot me regarde et je regarde le robot. Alors bien, au-delà du robot, avant de parler de mon sujet, j'aimerais aussi vous informer que j'ai acheté donc le GoPro, pour ceux qui connaissent. Le GoPro, c'est l'un des caméras les plus sophistiquées au monde qui peut filmer même dans l'eau. Quand vous regardez les documentaires, c'est le GoPro qu'on prend pour filmer dans l'eau. Voilà, donc voici comment il est. Voilà. Ça, c'est le GoPro, je sais pas, ça filme pas bien. Mais c'est le GoPro 3 places. Il y en a jusqu'à 7 places. 8 places même. Ça, c'est le GoPro 3 places qui est là. Donc, lui, il est très bon. Ok, il est très bon. Voilà. Tu peux pour le détacher, c'est un peu dur. Je vais le faire juste pour vous montrer un peu. Vous êtes ma famille. Voilà. Donc, c'est comme ça, il est. Mais ne quittez surtout pas. Comme je ne maîtrise pas trop. Voilà. Et voici la caméra. Elle est très petite. Très petite, mais très puissant, très performant. Elle est au moins 10 fois plus performante que la caméra, que l'image que vous voyez. Entre l'image que vous voyez n'est pas aussi trop sale. Voilà, donc je me suis pris ça. Voilà, j'ai investi beaucoup, même si le YouTube me donnerait, mais j'ai investi pour vous mettre à l'aise parce que je compte faire des vidéos, vraiment de très bonnes vidéos sur cette page, cette chaîne YouTube. Alors d'ailleurs, si c'est la première fois que vous venez, vous tombez sur cette chaîne YouTube, sachez que je m'appelle Herman, je suis un Ivoirien, je vis ici aux États-Unis et Dieu m'a fait la grâce donc de pouvoir faire une chaîne YouTube et c'est cette chaîne YouTube là donc qui me permet d'être en contact avec vous. Aujourd'hui, une fois de plus, je veux parler de... Il y a quelque chose qui m'attire un peu, je veux parler un peu de la solitude. C'est un sujet que beaucoup peut-être vont négliger, mais c'est important. Parce que quelqu'un m'a posé la question, Herman, est-ce que tu peux nous parler un peu de la solitude? Je suis Yasmine et je suis au Canada. Désolé, hein, voilà. Je suis au Canada et je vis seul et ça me fatigue. Est-ce que tu peux dire quelque chose à moi et aux autres sur la solitude? Oui, effectivement, j'ai même déjà parlé de la solitude sur ma page Facebook. J'ai une fois prêché même là-dessus, la solitude. La solitude n'est pas une mauvaise chose. La solitude n'est pas une mauvaise chose. Vous savez, il y a beaucoup de bienfaits dans la solitude. La solitude te permet de connaître d'abord l'importance d'autrui. Ça, c'est déjà une bonne chose qu'il faut noter. Comme ça, quand demain, tu vas te mettre en contact avec quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille, même un ami, même une fiancée, en tout cas, tu vas connaître son importance. Parce que tu vas voir que tu vas comprendre que quand tu étais seul et maintenant tu as besoin d'une personne. Vous voyez, il y a des gens qui disent que non, on peut vivre sans quelqu'un. C'est archi faux, on ne peut pas vivre sans quelqu'un. Nous sommes tous nés de manière à être sociables. Donc, il est important de te mettre avec quelqu'un. Mais il faut que mon drapeau... Robot, montre-moi mon drapeau américain, pardon. Voilà, mon drapeau américain doit apparaître, n'est-ce pas? Donc, vous comprenez un peu les frères et sœurs. C'est très important. La solitude n'est pas une mauvaise chose, Yasmine. La solitude n'est pas une mauvaise chose. Et toi, ma soeur, toi, mon frère. Et moi, je suis un exemple parfait de la solitude. On peut vaincre la solitude, mais si j'emploie le mot vaincre, c'est comme si c'est forcément une mauvaise chose. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. D'ailleurs, pour ceux qui sont chrétiens, Jésus n'était pas marié. Parce que quand on parle de la solitude, c'est plus concernant les relations amoureuses. C'est-à-dire que tu te sens seul, ce que les Ivoiriens ont appelé le goumen-goumen. Donc peut-être que tu as le goumen-goumen, tu te sens seul, quelqu'un ne t'appelle pas bébé, vous voyez, non, tu es un peu seul dans ce côté-là. Ou bien, Dieu t'a fait la grâce, surtout la plupart de ceux qui voyagent comme nous, et quand tu arrives, tu te sens un peu seul dans les débuts, dans les 5 premières années, c'est pas facile, tu n'as pas d'amis proches, surtout ici, les amitiés, vous savez que c'est pas la même chose comme en Afrique. Ici, les amitiés, c'est pas amitié même, c'est juste connaissance, on peut dire, voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, la solitude, moi, je ne la considère pas comme une mauvaise chose, vous devez le comprendre. Mais, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Elle te permet, en grand 1, elle te permet de connaître la valeur de ton prochain, la valeur d'autrui, la valeur de ton semblable. Vous comprenez? Moi, aujourd'hui,
Vous voyez, pratiquement, je suis seul. Mais au fait, je ne sens pas trop la solitude parce que je suis un homme médiatique. C'est ça, non? Voilà, je suis un homme public. Ne me négligez pas. Oui, là, quand t'as fait. Là, quand t'as fait. Vous me négligez, ne me négligez pas. Je suis un homme public, les gars. Donc, ce qui fait que je suis beaucoup occupé. Je réponds aux mails, je réponds aux messages, je réponds, en tout cas, on m'écrit. Je réfléchis quelle vidéo faire. Et comme là, je suis en train de faire une vidéo. Donc, quand je dis, bon, je vais faire une vidéo, je vais écrire tant, je vais faire tant. Donc, je réfléchis. Bon, quel appareil acheter. Tout à l'heure, j'étais allé même pour aller acheter tout ça. Le robot lui-même, le stabilisateur, plus GoPro. Plus son coffre, tout ça. Je suis en train de faire maintenant, il me reste maintenant une caméra professionnelle qui est beaucoup plus chère. Ok, mais je sais qu'un jour je vais l'avoir. Je ne suis pas pressé dans mes choses aussi, un peu. Donc il me reste maintenant une caméra professionnelle. Ici, c'est parce qu'il n'y a pas d'espace. Sinon, quand je vais faire une vidéo sur un grand espace, vous allez voir que le robot, il va beaucoup me servir parce qu'il va me montrer entièrement. Et puis aussi, il va bouger. Donc, je n'ai plus besoin de quelqu'un pour me filmer. Comme vous le voyez, voilà, il bouge seul, il bouge seul. Mon visage est dans la mémoire. Donc, quand je bouge mon visage, vous voyez comme ça, il va bouger seul. Donc, c'est déjà des choses. Donc, la solitude, elle est une bonne chose. Parce qu'elle te permet de connaître la valeur de l'autre. Mais la solitude te permet de te concentrer sur toi-même. Pour quelqu'un qui est sincère et quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, tu vas profiter de cette solitude-là pour te concentrer sur toi-même, pour revoir tes défauts, pour revoir tes qualités, pour, si tu es élève, c'est le temps de pouvoir bosser en plein temps, c'est le temps de pouvoir réfléchir sur ta destinée en court terme, en moyen terme et à long terme. Tout ça, c'est important. Tu peux prendre cette solitude-là où il n'y a pas les enfants qui crient. Moi, si moi, il me marie là dans si c'est trop dans un mois, elle est enceinte. C'est pas, on ne discute pas avec ça. Le robot, tu es d'accord, non? Est-ce que le robot est d'accord? Non. Si c'est trop là, si c'est trop, vous-même qui êtes derrière cette, vous qui regardez la vidéo, si c'est trop, c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois. J'ai connu, bon, il y a une fille qui m'a dit, non, on va faire d'abord 1 an, entre nous, 2 ans, on va les faire enfants, bon, ça dépend, c'est des choses. Bref, donc vous comprenez un peu, avant que les enfants ne crient, avant que les enfants ne pleurent, maman t'appelle ici, téléphone sonne ici, tout ça là, tu prends cela et tu réfléchis à ta vie, tu te construis un peu, tu poursuis ton objectif et ton but. Vous comprenez? Là, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres sur ma destinée. Moi-même, je suis en train de construire ma chaîne YouTube parce que j'aime partager. J'aime transmettre ce que je connais à l'autre. Je prends plaisir à faire du bien, à aider. Vous comprenez? C'est pourquoi des gens, ma famille d'accueil que je salue ici et toutes les personnes qui m'ont une fois aidé, même mon frère camerounais Armel, Patrick de l'autre côté, à toutes mes connaissances, ma famille, toutes les personnes qui m'ont aidé, c'est parce que moi aussi j'ai beaucoup aidé aussi dans la vie. Que Dieu touche des personnes, pas forcément les mêmes personnes que j'ai aidées, mais Dieu touche d'autres personnes pour m'aider. Vous comprenez un peu? Merci beaucoup à tous mes super abonnés. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont membres de la communauté. Donc la solitude n'est pas une mauvaise chose. Elle te permettra de te concentrer sur ta destinée, d'écrire. Si tu es un écrivain, c'est la solitude que tu dois prendre pour écrire ton livre. Si tu es... je sais pas moi, tu as un projet, tu veux faire du business, c'est la solitude qui te permettra de te concentrer. Donc ne voyons pas la solitude comme une mauvaise chose. Elle n'est pas forcément une mauvaise chose. Elle est aussi une bonne chose. Elle te permet de réfléchir, elle te permet de penser, elle te permet d'écrire, d'établir tes projets, d'établir tes buts, d'établir tes rêves, de poursuivre ta destinée, ok? Comme ça, quand quelqu'un viendra, tu as déjà tout planifié. Moi, d'ici, je vais me marier, mais ma chaîne YouTube aura peut-être 50 000 abonnés, je le pense vraiment. Et je veux que d'ici 2 ans, qu'on atteigne rapidement les 50 000 abonnés, c'est-à-dire 2024 par là, ou bien 2023, qu'on atteigne les 50 000 abonnés. Donc si je suis à 50 000 abonnés et que maintenant ma femme est là, mon enfant est là, mes enfants sont là, tout ça, vous savez que j'ai déjà construit. Ça c'est juste un exemple. Côté ma vie professionnelle aussi. Vous voyez, la vie professionnelle, tu penses à cela. Si tu es étudiante, tu prends la solitude là pour bien bosser. Pour bien voir ta destinée. Parce que nous avons tous une destinée à construire, à bâtir. Nous devons laisser des traces. Donc ma soeur qui m'a demandé de faire cette petite vidéo sur la solitude, vraiment, c'est ce que je peux dire sur la solitude. Elle n'est pas vraiment forcément une mauvaise chose. Elle te permet d'analyser quelles sont les personnes qui t'aiment vraiment et les personnes qui ne t'aiment pas. Quelles sont les personnes qui t'aiment tel que tu es, pendant que tu es seul, pendant que tu n'as pas quelqu'un pour te booster, pendant que toi, la soeur, tu n'es pas encore tombé sur un bon jeune homme. Un jeune homme qui a presque, on peut dire, réussi sa vie. Un jeune homme qui a presque tout dans sa vie.
comme maintenant tu es seul, tes amis te fuient. Tu n'as pratiquement pas d'amis. La solitude te permettra de voir un peu qui sont tes amis, qui ne sont pas tes amis. Donc les frères, c'est très important qu'on puisse en parler. Et je pense que vous avez compris un peu tout ce que j'ai essayé de déblatérer dans cette petite vidéo de 10 minutes. Voilà. Donc les frères et sœurs, Herman Ivoirien USA, c'est moi. Si vous avez autre chose à dire sur la solitude, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Si vous avez d'autres choses à dire sur la solitude, sentez-vous libre de me laisser en commentaire. Sentez-vous libre de me laisser en commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne pour avoir les nouvelles de les États-Unis d'Amérique. Ça. Donc n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne et mettez-moi un pouce bleu en bas de la vidéo. Et je pense qu'on fera beaucoup de choses ensemble. Herman Ivoirien USA, voici cette petite vidéo que je voulais faire pour vous. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si c'est le cas, j'en suis heureux. Alors, toutes les personnes qui sont seules, toutes les personnes qui traversent des moments de solitude, des moments où tu as comme les personnes, même ta propre famille, plus personne ne t'appelle. Hein, personne ne t'appelle, personne ne t'écrit parce que peut-être que tu n'es pas encore arrivé quelque part et tu n'as pas de mots dans la famille, tu es dans la solitude sentimentale, familiale, conjugale. Sache que la solitude est aussi une bonne chose. Elle te permettra aussi de rentrer en toi-même et de comprendre pourquoi est-ce que tu es seul. Ça, je ne parle pas forcément de relation, mais tu es seul parce que toutes les personnes qui sont amies avec toi disparaissent. Quand tu fais la rencontre d'un ami, après il s'en va. Quand l'autre vient, après il s'en va. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut te mettre aussi en cause. Ça c'est avec ces paroles-là que je vais terminer la vidéo parce que c'est très important. En toute chose, il faut voir le côté positif, mais le côté négatif. Pourquoi je suis seul? Pourquoi tout le temps je suis dans la solitude? Pourquoi tout le temps tous les garçons qui viennent vers moi finissent par partir? Même les amitiés, toutes les amis, les camarades, femme, si tu es une femme, toutes tes copines vont. Elle n'arrive pas à te supporter. Elle n'arrive pas à te supporter pour ami, ne serait-ce que 5 mois ou 1 an. Vous voyez, depuis que je suis venu ici, le premier ami dans la voiture duquel je suis monté, le premier ami que j'ai croisé, le premier ami noir que j'ai croisé, à part ma famille d'accueil bien sûr, c'est le Camerounais là, Franck, dont je vous parle tout le temps. Un jour vous allez le voir en vidéo avec moi. Maintenant on a un robot qui filme, donc le robot va nous filmer, quand on va bouger, le robot va nous filmer, et puis vous allez nous voir, vous comprenez un peu. Donc, il est le premier jusqu'à aujourd'hui là, on est toujours amis. Donc, si à chaque fois tes amis te fuient, si à chaque fois tes chéris coco te fuient, qu'est-ce qui fait que tu es toujours dans la solitude? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que cette chose soit réglée. Donc la solitude te permettra aussi de voir tes défauts, de constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu dois régler certaines choses, vraiment, il faut qu'avec l'humilité, tu arrives à régler ces choses. Donc les frères, voici un peu ce que je voudrais vous dire. J'ai été très honoré de faire cette vidéo. Je ne veux pas qu'elle soit trop longue. 13 minutes, c'est déjà trop. Que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien USA, j'attends mes pouces bleus, j'attends mes commentaires. Je lis tous vos commentaires. J'attends mes commentaires et on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble jusqu'en décembre de 2020, 2021, 2030, 2040, 2050, 2070. En tout cas, le temps que Dieu nous donnera sur cette terre, on est ensemble. On est ensemble. J'espère que Dieu nous donnera la grâce de nous revoir 50 ans plus tard. Rien n'est impossible. Dieu nous donnera la grâce de nous revoir 60 ans, 70 ans plus tard. C'est possible, hein? On peut se revoir d'ici 70 ans. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, un jour, on va parler de la mort. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la solitude. Aujourd'hui, tu es seul. Demain, tu ne seras pas seul. Demain, tu vas voir tes enfants défiler devant toi. Tu vas voir ta femme défiler devant toi. Si tu es une femme, tu vas voir ton mari qui quitte au travail. Toi aussi, peut-être que tu travailles. Tu vas voir ta famille, tu vas voir tu verras que tu ne seras pas seul. La vie, c'est des étapes. L'âge que tu as là, il y a beaucoup qui avaient le même âge que toi et qui étaient aussi seuls. Donc, c'est pas grave. Tu n'es pas encore arrivé dans 80 ans pour dire que toute ma vie, j'ai été seul. Même si tu as 50 ans, même si tu as 30 ans, même si tu as 35, 40 ans, que tu es encore seul, un jour, ça va finir. Et en tant qu'un bishop, en tant qu'un homme de Dieu, je prie que la solitude prenne fin dans ta vie et dans la mienne. Au nom de Jésus, dans les 5 prochaines années qui viennent, que ta vie de solitude soit réellement transformée en une autre vie. Et que la solitude t'aura permis de revoir tout ce dont j'ai parlé et de te faire du bien. Merci beaucoup. Voici la petite vidéo que je voulais faire. 15 minutes là, c'est vraiment trop. Je vais demander donc à mon robot. Robot, il faut couper la vidéo, on va avancer.